Salut à tous, bienvenue dans MotoGP Actu. Cette semaine ont eu lieu les derniers tests de pré-saison pour les catégories Moto 2 et Moto 3 sur le circuit de Jerez en Espagne. Donc l'occasion pour moi de faire le point un petit peu sur ce qui nous attend cette saison dans ces deux catégories. Donc le calendrier, on va pas s'attarder plus que ça dessus, puisque c'est le même qu'en MotoGP. Donc la seule différence c'est que les Moto 2 et les Moto 3 ne vont pas à Laguna Seca. Donc comme d'habitude, ce circuit reste réservé au MotoGP. Voilà, donc on attaque tout de suite avec la liste des pilotes engagés en Moto 3. 33 pilotes disputeront cette saison dans la catégorie Moto 3. Donc on commence avec les 8 KTM. Donc pour Luis Salom, Maverick Viñales, Alex Rins, Arthur Sissis, Alex Marquez, Niklas Ayo, Zulfa Mikaroudine et Anna Carrasco. 8 autres KTM avec châssis Kalex pour Eric Granado, Jonas Folger, Jakub Kornfeil, Livio Loy, Jasper Iwema, Tony Finsterbush, Philippe Huttel et Florian Holt. Ensuite donc les Honda donc pour Tonucci et Wanatabe. Les FTR Honda pour Antonelli, Miller, Isaac Viñales, McPhee, Baldassari, Bagnaia, Ferrari, Romano Fenati et notre français Alexis Masbou. 2 Sutter Honda pour Brad Binder et Danny Webb. 2 TSR Honda pour Guevara et Alan Techer, notre français. Et enfin 2 Mahindra pour Efren Vasquez et Miguel Oliveira. Voilà, donc les pilotes Moto 3 qui étaient présents de lundi à jeudi sur le circuit de Jerez en Espagne pour le dernier test de pré-saison. Donc ça n'a pas beaucoup roulé mardi en raison de la pluie. Donc en revanche, lundi, mercredi et jeudi, les conditions étaient assez bonnes. Donc voilà, meilleur temps de la semaine pour Luis Salom, donc avec un nouveau record du tour, en 1,46 374. Donc voilà, suivi par Maverick Viñales à 2 dixièmes derrière. Et donc Alex Rins complète le podium, donc à quelques millièmes derrière Maverick Viñales. Maverick Viñales n'a pas pu participer à la journée de jeudi puisqu'il s'est blessé mercredi à une phalange de la main droite. Donc quand il a vu l'état de sa main, il a eu assez peur puisqu'il a cru que sa saison était déjà terminée. Ceci dit, donc il a été opéré pour remettre son doigt correctement. Il a subi également une greffe de peau. L'opération s'est bien passée, donc il devrait pouvoir être présent quand même au Qatar. Donc voilà. En revanche, pour Francesco Bagnaia, sa présence au Qatar est un peu plus remise en cause puisque lui a chuté jeudi en fin de journée et donc il s'est cassé le radius du bras gauche. Donc voilà, pour lui la rééducation risque d'être un petit peu plus longue. Donc voilà. Côté français, Alexis Masbou termine lui la semaine avec le 19e temps à 1 seconde 8 et Alan Techer 27e donc à 2 secondes 7 du temps de Luis Salom. Donc voilà, Alan Techer a connu une semaine assez difficile. Il a essayé beaucoup de choses, il a du mal à trouver les bons réglages sur sa machine, mais il reste concentré, donc on ne l'entend pas beaucoup s'exprimer devant la presse, mais c'est parce qu'il travaille, il est concentré et il préfère ne pas perdre ses objectifs de vue. Voilà, donc Alexis Masbou, lui, devrait se faire opérer lundi pour se faire enlever les vis qui restent dans sa jambe. Donc il était encore assez gêné par ces vis-là, mais il va mieux. Et il est assez content parce qu'il a quand même pu commencer à régler sa machine pour le Qatar. Donc voilà, même s'il n'a pas pu aller chercher le chrono en raison de ses conditions physiques et de ces fameuses vis qu'il gêne dans la jambe, il est quand même assez content du travail effectué. Donc voilà, on a hâte de le voir au Qatar avec ces fameuses vis en moins, en bonne condition physique, et donc pour aligner des bons résultats. Donc Maverick Viñales, lui, dans le team Laglis, fera équipe cette année avec une jeune demoiselle, Anna Carrasco, une espagnole âgée tout juste de 16 ans. Donc voilà, c'est la troisième fois qu'on voit une jeune demoiselle comme ça en Grand Prix. Les deux autres c'était en Moto 2 et en 250 pour Elena Rossell et Katia Poensgen.
Donc voilà, on lui souhaite plus de réussite que les deux autres dans la catégorie intermédiaire, hein, puisque à chaque fois elles n'ont fait qu'une saison. Katia Poensgen avait marqué 2 points, Elena Rossel n'en a pas marqué, donc on lui souhaite de finir dans les points de temps en temps. Elle finit là la semaine à 31e, à 3 secondes du temps de Salom. Donc il faut quand même savoir que si on compare avec les temps de ce test de l'an dernier, ça aurait fait à peu près une 20e place. Donc pour quelqu'un qui débute, ça reste des chronos corrects. Donc il y a espoir, hein, de la voir faire quelque chose et peut-être de la voir faire au moins 2 saisons, ce serait bien, pour voir comment elle peut évoluer. Voilà, donc par contre pour le team Laglis, justement l'année commence mal puisque leur patron Fernandez Avilés a été incarcéré, donc condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir détourné un véhicule qu'il avait loué à Louis Dantin en 2005. Donc il avait loué un camion pour la saison et donc à la fin de la saison, donc il déclarait avoir acheté ce véhicule en fournissant pour en attester des documents falsifiés. Donc du coup il n'avait pas rendu le camion, il disait qu'il l'avait acheté, qu'il ne l'avait pas loué, sauf que c'était pas du tout le cas, il l'avait bel et bien juste loué, il ne l'avait pas acheté. Donc voilà, pour ça il a été condamné par la justice espagnole donc à 2 ans et demi de prison. Voilà, donc sinon, hein, le test Moto 3, comme je vous l'ai dit, en dehors des blessures de Vignales et Bagnaia, donc c'est relativement bien passé. Il y a eu plusieurs chutes quand même, mais bon, bah, ça arrive, hein, toujours dans ce genre de test. Donc certains ont bien amélioré leur chrono quand même par rapport au test du mois dernier, comme par exemple Alex Marquez ou Luis Salom, Arthur Sissis également, Niklas Ayo, Eric Granado également, l'ancien coéquipier de Johan Zarco en Moto 2, hein, qui a préféré descendre d'une catégorie pour évoluer un peu plus facilement et éventuellement retourner en Moto 2 plus tard. En revanche, il y a quelques pilotes comme Guevara, Finsterbush ou Van Attabe qui eux n'ont pas réussi à progresser par rapport au test du mois dernier. Donc voilà. C'est à peu près tout pour les Moto 3, donc on va passer aux Moto 2 en commençant tout de suite par la liste des pilotes engagés en Moto 2. En Moto 3, ils étaient 33, en Moto 2, ils seront 32. On commence tout de suite avec ceux qui disposeront d'un châssis Kalex. Donc Paul Espargaro, Julian Simon, Tony Elias, Nakagami, Kallio, Schroeter, Scott Redding, Esteve Rabat, Xavier Siméon, Kyle Smith, Alex Pons et Sandro Cortese. Ensuite, les setters, donc pour Jordi Torres, Nico Terol, Krumnarer, Willeroth, Luthi, Pradita, Egerter et notre français Johan Zarco. Des speed-up, il y en aura 8 également pour Alex De Angelis, Simone Corsi, Anthony West, Passini, Cardus, Odendal, Suchipto et Moncayo. 2 Tech 3 donc pour Louis Rossi et Danny Kent, tous les deux venus de la Moto 3. Mike Di récupérera lui l'ancienne Motobi de Johan Zarco. Et enfin, nous aurons une Moriwaki pour Yuki Takahashi. Voilà, donc les pilotes Moto 2 donc, qui étaient présents également cette semaine à Jerez en même temps que les Moto 3, hein, puisqu'il y avait des séances spécialement pour les Moto 3, d'autres spécialement pour les Moto 2 et d'autres séances communes en général en fin de journée. Donc voilà, les pilotes Moto 2. Alors, un pilote était absent, c'est Thomas Luthi qui s'est blessé le mois dernier à Valence. Il a été remplacé par Sergio Gadea, donc qui le remplacera pour les 2 premières épreuves au mois d'avril. Donc Thomas Luthi devrait pouvoir revenir lui au mois de mai à Jerez. Donc voilà. Donc au niveau du chrono, celui qui a fait le meilleur temps, c'est Paul Espargaro, comme on pouvait s'en douter, hein, en 1:42.636. Donc il a dominé les débats à peu près toute la semaine. Nakagami se classe 2e à 4 dixièmes et Julian Simon 3e à 5 dixièmes. Voilà. Donc voilà, Espargaro n'a pas fait d'aussi bon chrono que le mois dernier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce test était le premier avec les moteurs officiels, hein, pour les Moto 2, donc le moteur fourni par la Dorna. Donc le mois dernier, avec un moteur non officiel, donc moteur libre de choix de la part du team, Paul Espargaro avait fait un chrono en 1:42.332. Donc preuve également qu'il y a quand même quelques différences entre ces moteurs libres que les teams choisissent eux-mêmes et les moteurs de la fédération. C'est au niveau du chrono, on voit 3 dixièmes d'écart. Donc voilà. Donc Espargaro qui lui préfère quand même rester prudent dans ses déclarations. Si beaucoup le voient déjà finir champion du monde cette année, lui préfère ne pas s'avancer,
puisqu'il se méfie quand même de certains pilotes, notamment de Tony Elias, qui a déjà été champion du monde dans la catégorie, qui a été le premier champion du monde d'ailleurs des Moto 2. Il se méfie également de Scott Redding, hein, qui monte en puissance dans cette catégorie, aussi de certains qui ont débuté l'année dernière, qui vont avoir un peu plus d'expérience cette année, comme Nicolas Terol ou notre Français Johan Zarco. Donc voilà, il est prudent, il préfère rester concentré, et pour lui, rien n'est gagné avant la fin de la saison. Donc voilà, il a raison, un bel état d'esprit, bien sportif. Donc voilà, on espère en même temps qu'il ne sera pas trop devant, hein, dans l'intérêt du spectacle. Donc côté français, Johan Zarco a terminé cette semaine 15e à 1 seconde 3 du temps d'Espargaro. Il a connu une semaine compliquée. Lundi, il a terminé sa journée sur une chute. Mardi, il n'a pas roulé en raison de la pluie. Mercredi, il avait un mauvais feeling avec la moto pendant toute la journée. Il n'avait pas confiance en la moto. Donc voilà. Jeudi, il y a eu du mieux. Donc il a retrouvé confiance un petit peu en la moto. Il a retrouvé un bon feeling. Il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en termes de chrono. Mais bon, il y avait déjà du positif, hein, dans le travail effectué jeudi. Johan Zarco relativise. Il se dit qu'il préférait avoir des soucis comme ça en pré-saison plutôt qu'en cours de saison. Donc voilà, on espère, hein, pour lui que les problèmes s'arrêteront là pour lui et qu'il pourra nous faire une bonne saison. Donc ensuite, Mike Di Meglio a fini cette semaine avec le 18e temps à 1 seconde 5 du chrono d'Espargaro. Donc Mike Di Meglio est assez satisfait, hein, de la prise en main de la Motobi. Il a bien travaillé, il se sent prêt pour attaquer la saison, il a envie d'en découdre, il a envie de montrer de quoi il est capable et qu'il a sa place en Moto 2. Louis Rossi, lui, faisait connaissance avec la Moto 2, avec la Mistral 610 de chez Tech 3, et donc a terminé donc cette semaine avec le 27e temps, à 2 secondes 5 du temps d'Espargaro. Mais donc il nous déclare que son classement final sur ce test n'est pas à la hauteur de son potentiel. Donc il est capable de faire mieux, et il nous promet qu'il fera mieux lors des premiers Grands Prix. Donc voilà, il s'est beaucoup entraîné cet hiver, lui aussi, notamment une sortie sur piste qu'il a fait au Paul Ricard avec Sébastien Loeb. Donc Louis Rossi, lui, pilotait une Yamaha R6 de production, et donc il avait prêté à Sébastien Loeb sa Mistral 610 personnelle qu'il a racheté à Tech 3, et donc c'est la Mistral 610 sur laquelle courait Xavier Siméon l'an dernier. Donc voilà, ils ont passé une bonne journée, hein. C'était surtout pour s'amuser, pour se faire plaisir. Donc ils ont bien roulé, ils ont fait des beaux petits dépassements, ils étaient assez contents. Donc un bon petit exercice pour Louis Rossi, et une expérience sympa pour Sébastien Loeb. Voilà, donc c'est à peu près tout donc pour les Moto 2. On va tout de suite faire un petit point également sur le MotoGP, une petite parenthèse pour terminer. Voilà, donc les MotoGP font aussi un dernier test de pré-saison à Jerez, donc ce week-end, donc depuis samedi jusque lundi. Yamaha a choisi ce moment, donc vendredi, des tests de pré-saison pour présenter sa livrée 2013. Donc voilà, les machines Yamaha avec le nouveau sponsor Monster. Donc ces machines qui étaient présentes également donc au test organisé par Honda à Austin au Texas. Donc voilà, un test qui a été mené par Marc Marquez et Dani Pedrosa, hein, donc suivi par les deux Yamaha de Lorenzo et Rossi. Stéphane Bradl fermait la marge, donc il était également présent avec le team LCR sur ce test de pré-saison. Donc voilà, c'était surtout un test pour apprendre le circuit, apprendre à connaître le tracé, les bonnes trajectoires. Ils n'ont pas tellement travaillé sur les réglages, hein, c'était vraiment surtout pour apprendre le tracé. Donc deux autres pilotes ont été apprendre également ce tracé en dehors de ce test privé, hein. Il s'agit des deux Américains de chez Ducati, Ben Spies et Nicky Hayden, qui ont été faire quelques tours, mais pas avec la MotoGP, avec une moto de production, la Ducati 1199 Panigale. Donc voilà. Colin Edwards s'y est également rendu, lui, avec sa CRT, donc pour faire quelques tours et faire connaissance avec ce circuit. Voilà, donc sinon, des nouvelles chez Suzuki. Ils participeront à 5 tests cette année pour préparer leur saison 2014. Le premier, ce sera au lendemain du Grand Prix de Catalogne, donc le 17 juin.
Nabuatsu Aoki participera donc à ce test de lendemain de Grand Prix aux côtés d'un pilote européen. Donc l'identité n'est pas dévoilée, mais on se doute qu'il s'agit de Randy de Pugnet, très certainement, d'après les rumeurs qui circulent depuis longtemps. Donc Suzuki ne communique pas encore d'annonce officielle sur leur retour en 2014, mais dans les intentions, on devine quand même qu'ils veulent toujours revenir, puisque à chaque test de pré-saison, les dirigeants de chez Suzuki sont présents. Ils ont également été présents à une réunion qui a eu lieu chez Magneti Marelli avec tous les constructeurs du MotoGP. Donc pour parler du fameux boîtier électronique commun qui sera mis en place donc pour 2014. Donc voilà, ils vont vraiment chercher les informations, ils discutent avec les teams, puisqu'ils devront passer par un team déjà existant pour faire leur retour. Donc voilà, dans l'intention, ça suit son cours pour Suzuki. On attend toujours avec impatience une annonce officielle. Donc voilà, peut-être que ça viendra quand la machine aura enfin été vue sur la piste. Donc voilà. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur Facebook, sur la page Motard Breton. Et donc voilà, vous pouvez également répondre au tout premier sondage de l'année. Pensez-vous que le retour de Valentino Rossi chez Yamaha pourra lui permettre de décrocher un 10e titre mondial, oui ou non? Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour le Grand Prix du Qatar.